Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Maître Carlo Alberto Bozza qui était l'invité de GPTV dans une émission extrêmement intéressante où j'ai eu du mal à vous choisir un extrait tant il y avait des choses dont j'avais envie de vous parler, mais j'ai choisi un extrait précis de l'émission car il peut expliquer énormément de choses par rapport à ce qui se passe dans nos milieux politiques. Mais juste avant bien sûr de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Notre manière de communiquer, nous ne sommes pas chez Malherbe, on n'est pas sur la mainstream, mais est-ce que notre manière de communiquer est la bonne? Je vous fais un exemple. Je mets les lunettes proches de celles de Macron pour annoncer mon direct. J'ai jamais fait autant de vues qu'en mettant lunettes. Mais les remarques n'étaient pas merci pour le... C'était ce ne sont pas exactement les mêmes lunettes de Macron. Mais le nombre de commentaires sur les lunettes était énorme. Et alors là, tu te dis, putain, je me fais chier à chercher à faire du travail intellectuel, écrire des courriers, des mises en demeure, faire des procès. Je mets des lunettes, je fais pour faire la parodie de Macron, et tous les gens réagissent quasiment. Mais c'est génial, vous êtes rigolo, vous êtes drôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous communiquons mal. Ça veut dire qu'effectivement, ceux qui ont fait Macron et ceux qui l'aident dans la com, ils sont très bons. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a étudié de Davos aujourd'hui en disant, putain, t'as vu Macron, il a réussi à faire plein de... Et d'ailleurs, il a repris 2 points dans les sondages. Il a 2 points. C'est ça. Oui, c'est ça. Il a repris 2 points. C'est énorme 2 points, mes amis. Hein. Il est remonté 18 à 20. C'est énorme. Et c'est pour ça que je me dis, arrêtons de passer notre temps. Trouvons les choses qui nous permettent de communiquer. Quand tu fais dans la rue, tu as fait, moi j'ai suivi ça. C'est génial parce qu'effectivement ça nous montre bien. Il a compris, lui. Attends, j'ai vu un autre micro-trottoir, les micro-trottoirs, ouais. À Marseille, avec la photo de Chirac. Les nanas, il y avait 2 nanas qui ne savaient pas du tout que c'était Chirac. Ça veut dire tout simplement, qu'est-ce qu'on veut... Donc il faut qu'on change, il faut qu'on fasse du TikTok non mainstream, il faut qu'on fasse de l'Instagram non mainstream. Il faut que... fait déjà. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais on n'est pas assez puissant. Parce que eux, ils construisent les mécanismes. Parce que là, entre la loi pour le contrôle à 15 ans et leur capacité à travailler sur les algorithmes, parce que c'est bien comme ça, X-France, comment ça s'appelle, le truc qui contrôle. Là, par exemple, je remonte, ils bloquent, je le sais. Je vois très bien que c'est quoi ça. Quand je monte, je gagne 1000 et on me fait redescendre là. Tu voulais rebondir, ma carrière. Non, mais je pense que c'est très juste. Et toi aussi, Mike. J'ai vraiment quelqu'un qui me soutient. Je suis pas votre bras, je suis à gauche. Mais non, je pense que c'est très juste. Et même toi, Mike, tu l'as déjà. C'est une critique qui est implicite, notamment sur les mouvements souverainistes. Oui, il y a un travail qui est fait de fond sur, on va dire, il y a un argumentaire qui est déployé. Je vais prendre un exemple, je fais pas une attaque contre lui. Asselineau. Les conférences d'Asselineau, elles sont très bonnes, elles sont parfaites. Mais en réalité, Asselineau, quand il se présente à l'élection présidentielle, c'est 1%, c'est 0. Non mais c'est 0. Et ce qu'on peut nous reprocher aussi, d'ailleurs, je pense que nos milieux, on est trop réceptifs ou on fait trop attention à certains commentaires. La réalité, c'est que nos ennemis, ils en ont rien. Le coup des lunettes, ils savaient très bien que nous, on dirait, ah, regardez ça, les Italiens, le fanfaron, regardez le blaireau. Mais en fait, il a raison. Macron s'est fait humilier, encore une fois, vous l'avez dit. À Davos, il s'est fait humilier. Mais en fait, il a permis de dériver l'humiliation, c'est un dérivatif, il a choisi les lunettes. Et je pense que nos milieux, et tu l'as déjà traité dans tes émissions, Mike, souvent on perd on va dire l'objectif, c'est de se faire entendre, d'avoir un message plus efficace et concret. Justement, Marc-Gabriel, bien qu'on parle mal, ce qui compte, qu'on parle de moi. Justement, Marc-Gabriel. C'est ça. Et Macron est le président le plus connu. Le président français le plus connu des Italiens, qui ne connaissait rien, il ne savait pas qu'il était président de France. Justement, Marc-Gabriel, tu as dit que Macron a été humilié par Trump. Mais qu'est-ce que monsieur et madame Dupont ont retenu? Est-ce que c'est l'humiliation de Trump ou est-ce que c'est les lunettes? La plupart, c'est les lunettes. Ils n'ont même pas été dans le fond, puisque Macron, les médias, on est aussi dans le grand récit, la grande narration. Quand vous allez sur BFM TV et que vous écoutez Apolline de Malherbe ou Christophe Barbier avec son écharpe, ils vous disent Macron, c'est un génie. Les lunettes, et en plus, il a fait reculer Trump sur le Groenland. Ils osent vous dire, non mais, absolument. Ils osent vous dire des choses énormes. Alors ça passe pas auprès de Charbel, mais ça passe. C'est la Pravda. Mais oui, c'est la Pravda. Mais ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne. Il y a
les gens gens y croient. il y a des gens Non, qui mais- disent il a fait reculer Trump parce que Trump en plus il fait des zigzags sur des choses où il annonce fort pour après reculer après et ça il y a une réalité, c'est que nous sommes mauvais. Quand je dis nous, c'est les gens qui veulent retrouver la souveraineté française. Nous sommes mauvais sur la manière dont on délivre le message, pas sur l'argumentaire, pas sur le fond. Je pense qu'on a un gros travail tu sais à faire quoi là-dessus. Moi j'ai une expérience que j'ai faite. Je fais ça avec mes reportages. Je suis allé dans le centre de Paris, exactement à la Bastille, et j'ai demandé aux gens, pour eux, qu'est-ce que c'est le mouvement souverainiste et est-ce qu'ils le connaissent. 100% d'entre eux m'ont parlé de monarchie, de Louis XV, enfin de tout, sauf De des... Filippo Asselineau. Voilà. Et vous connaissez M. Asselineau? Non. Vous savez, qu'est-ce qu'il devient depuis Madame Le Pen? Voilà. Alors que le gars il a fait des manifs 150 000 manifs dans Paris. à 200 000 pendant le Covid. Et le mec, qu'est-ce qu'il devient depuis Madame Le Pen? Et ça, c'est l'homme de la rue. Tu sais, je vais te dire une chose. Attends, on va laisse... nous poser une question. On a quand même réussi à mobiliser. Oui, non, Il y mais a c'est vrai. Une minute, deux mouvements. Le mouvement des Gilets jaunes, ça a été quand même le plus grand mouvement après 68 dans l'histoire de France en termes du nombre de personnes. Excuse-moi, Mike, parce que si on veut donner des solutions, c'est une réflexion à mener. Vas-y. On a quand même réussi à mobiliser tous les samedis contre le pass sanitaire des centaines de milliers de personnes. C'était unique en Europe. En Italie, ils étaient tous contre les jambes. Les autres pays, n'en parlons pas. Et puis les pays dans lesquels ils n'étaient pas merdés. Et nous, on a quand même réussi. C'était un succès parce que je peux vous dire que par rapport aux informations, moi, je n'ai pas les contacts que tu as au RG, mais quelques infos de quelqu'un qui a des rangs qui disait effectivement, ils ont calmé le jeu quand ils ont vu qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, parce que ça gonflait. Il faisait 40 degrés, on a un chier grave. Moi, j'étais menacé, j'allais à des manifs et je disais pas où j'allais. Ce que je veux dire, pourquoi on a réussi? Pourquoi on a réussi? Parce que vous avez mobilisé. Mais comment on a réussi à mobiliser? Il y a aussi une exaspération des gens. Moi, je non, prends chers mon amis, cas perso. c'était une époque où l'addition de tous les gens qui faisaient du contre-pouvoir sur le réseau n'était pas quelques centaines de milliers. On était écoutés par des millions quand on additionnait tous celles et ceux. Alors que maintenant... Et ça a flingué leur narratif. Non mais, c'est en clair. Aujourd'hui, tu es en train de parler du nombre de personnes qui sont en direct avec nous. Tu dis magnifique, Camille, je ne remets pas en cause. Mais c'est une petite lichette. Allez. Même c'est énorme ce que tu fais. Donc ça veut dire tout simplement que 5000 personnes, d'accord, on a fait 30 000, 40 000 vues. Mais si nous voulons changer les choses, il faut 2,5 millions de personnes unies autour du même chose. Et vous, au niveau des rassemblements, vous le savez, parce que c'est ça le décompte. Donc, ce que je veux dire, notre réflexion aujourd'hui, seulement que on est tous très contents, on est, oh là là, t'as vu, j'ai fait 50 000, je m'appelle Tatampion, non, Dupont, Bouvier, justement, Carlo Bouza. moi, je Et vais on te est dire- bien divisés, chacun. Non mais moi je vais te dire une On chose. continue comme ça. Justement, moi je suis pas content et je vais te dire pourquoi. Parce que nous ne sommes pas, moi je le dis à chaque fois à mes collègues, à Eric, Murillo ou d'autres, je leur dis, non, vous avez tort, nous ne sommes pas encore au niveau des Américains à ce niveau. C'est-à-dire que Marine Le Pen, si elle doit choisir entre venir ici et TF1, elle ira à TF1, alors que les Américains, si Trump doit choisir entre Fox News et Joe Rogan, il ira chez Joe Rogan. Et nous ne sommes pas assez forts, et ça faut dire les choses, hein. Il faut pas Mais c'est avoir parce que d'humilité t'as là-dessus. affaire hein. à du carriériste. Les mecs, ils sont là pour avoir de l'exposition. On parlait d'Asselineau tout à l'heure. Asselineau, il fait un nombre incalculable de voix sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il se présente à une élection, on te le passe dans le débat des petits candidats à 23h. Donc, il n'y a pas d'exposition médiatique. Tous ces types-là, qui tiennent, en fait, si vous voulez, et puis vous le savez mieux que quiconque, qui tiennent le pouvoir, parce que le pouvoir médiatique, c'est le pouvoir. C'est du marketing, Oui, c'est de l'exposition. Pourquoi est-ce que Trump ne va pas à Fox News et il a autant de visibilité en Parce allant que la chez Joe culture Rogan? américaine, c'est pas la nôtre. Donc voilà, la culture donc- anglo-saxonne, c'est donc pas ça la veut nôtre. dire que Nous, on nous est ne sommes beaucoup pas plus encore- traditionnels, mais tu ça veut vois. dire que C'est nous les ne médias, sommes les pas- médias. Non, mais ça veut dire que nous ne sommes pas encore, malgré On n'est pas au niveau. l'essor de nos médias, nous ne sommes Mais pas encore au niveau. c'est un travail de longue haleine. C'est surtout, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie aussi, et c'est ce que vous avez précisé tout à l'heure, c'est qu'on a les algorithmes contre nous. Moi, je le vois. Il y a des semaines sur YouTube, même des jours, où je vais taper 100 000 vues dans la journée. Le lendemain, je vais en faire 30 000.
Parce que tu as emmerdé. Parce que tes 100 000 vues ont emmerdé. Additionné aux autres 100 000. déjà énorme. Donc il est clair. Non, mais sur ça, c'est 3-4 vidéos. Donc, il est allé sur on 3-4 parle vidéos. de la censure, on parle de la loi. La censure est en cours. Est en cours depuis bien des sûr. années. Et depuis, parce qu'en réalité, une des erreurs qui a été commise par le pouvoir, ce fut à l'époque du Covid, dans lequel ils n'avaient pas vu l'importance des réseaux. Parce que c'était un choc. Au fond, je le rappelle encore, quand nous avons créé nos chaînes et tout, moi j'ai demandé rien à personne. Il y a eu 110 000 personnes qui sont devenues adhérents de Réaction 19. 110 000, j'avais plus d'adhérents à Réaction 19 que c'est le parti de Macron. Je voulais absolument vous faire voir cet extrait parce que justement, on est souvent en train de se dire que nous avons une réelle importance. Moi, je crois surtout qu'on vit seulement entre nous. C'est vrai que quand vous êtes dans notre bulle à nous, notre bulle Internet, notre bulle politique, et toute la journée, on commente, on partage, on s'énerve, on se prend à partie, on a l'impression qu'on est tous énervés, qu'on est nombreux, qu'on est une masse, et qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez une mini-révolte, ça gonfle, et tout le monde croit que ça y est, ça va être le grand soir. Et finalement, non, pour une raison toute simple, nous ne sommes qu'une bulle. Après, le vrai souci, moi je pense que ce qui nous manque en France, c'est la personne qui vous permet de réunir tout ça. Prenez Trump par exemple. Trump, il a réussi à réunir toutes les familles, en tout cas l'entièreté des familles politiques, qui ne peuvent pas se blairer, qui pensent tous pas du tout la même chose, mais il a réussi à les réunir autour de lui, ce qui ne les a pas empêchés de se mettre sur la gueule dès la victoire de Trump, et qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les MAGA, vous avez beaucoup de gens qui ont quitté et qui sont aujourd'hui critiques et qui sont, comme certains en France, extrêmement déçus et qui ne comprennent plus rien sur la politique de Trump. Eux aussi, on leur avait vendu un autre projet. Ils se rendent compte que finalement, avec Trump, ils auront peut-être le projet qui a toujours été ce qu'on appelle les États-Unis. C'est pour ça que la multiplication, comme ils en parlent, des profils, des réseaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a 1000 chaînes YouTube, il y a 1000 profils sur Facebook, Instagram. Je sais que pour vous, et pour moi le premier, je suis aussi un consommateur ou un suiveur, bien sûr, de l'actualité politique. C'est compliqué de s'y retrouver. Mais vous savez, si quelqu'un arrive, vraiment le mec charismatique qui est capable et qui parle à tout le monde, vous savez, quelqu'un qui va pas rebuter chaque parti, qui va être capable d'aller négocier le soutien des uns et qui va faire monter justement et qui va prendre en main justement cette bulle Internet pour en faire une force. Les Ricains, ils ont eu Trump. Les Russes, eux, c'est très différent parce que Poutine, lui, il est arrivé très tôt et il n'a jamais quitté le pouvoir. En France, nous, aujourd'hui, eh bien, on n'a pas encore la personne capable de tous nous réunir. Il y a une chose aussi qui a été dite qui est vraiment importante. On oublie aussi une chose, c'est que finalement, l'essor de la politique sur Internet, c'est depuis le Covid. On a l'impression qu'on est là depuis très longtemps, mais en fait, c'est très récent sur l'échelle du temps. Mais comme on est en colère, comme on est désespéré et qu'on veut absolument que les choses changent, on a peut-être cette volonté d'agir par précipitation, par facilité aussi. Et puis je pense, et ça c'est plutôt pour les responsables politiques, ils ont oublié le terrain et le local. Alors qu'ils ont totalement délaissé en fait ce qu'on appelle la vraie politique, c'est-à-dire aller sur le terrain, serrer des mains, pour se concentrer uniquement sur le numérique. Et c'est peut-être là l'erreur, de ne plus être connecté aux autres localement, d'aller rencontrer les gens et d'essayer de leur apporter des réponses et un projet clé en main. Et je pense qu'une des solutions, en tout cas pour les responsables politiques, parce que pour les influenceurs, il faut qu'ils continuent tous à faire leur travail sur Internet, on en a besoin, mais pour les hommes politiques, je pense qu'ils devraient aussi quitter Internet et aller sur le terrain faire de la vraie politique. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce c'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.